les démons de mes nuits. C'est l'un de ces rares directs que de temps en temps je fais pour parler des démons de mes nuits, c'est-à-dire de parler des forces de la nuit. La plupart du temps, j'y viens. Je reviens de temps en temps parler des démons de mes nuits. C'est toute une panoplie de sciences, hein? C'est une science. Parler des démons, c'est une science. Parler des démons, c'est loin d'être une histoire banale. Parler des démons, c'est vraiment parler de science, parler de spiritualité. Vous ne pouvez pas faire la spiritualité sans connaître ni comprendre le monde des démons. C'est impossible. Vous ne pouvez pas. Les gens pensent que la spiritualité est simple. C'est pas simple. C'est très compliqué. Certaines personnes pensent qu'il suffit simplement de le vouloir et d'être mystique. Non, c'est très compliqué. Véritablement compliqué. Il ne suffit pas de se tenir simplement debout, puis commencer par parler de spiritualité. Non, c'est une forte affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Vous ne pouvez pas atteindre la spiritualité, donc la purification, sans comprendre le monde des démons. Ce n'est pas possible. Donc quand je parle des démons, je parle maintenant des esprits. Ce sont des esprits. Vous ne pouvez pas évoluer spirituellement sans connaître ce qui tue. C'est impossible. Car pour connaître ce qui donne la vie, il faut d'abord avoir le mécanisme de ce qui donne la mort. Vous ne pouvez pas. C'est aussi très compliqué. Donc quand je vois des religieux qui s'hasardent à dénoncer des démons, c'est qu'ils n'ont rien compris. Les démons sont utiles pour l'être humain, pour évoluer dans sa sphère mystique et spirituelle. C'est pour ça que quand vous passez par la porte du démon et que vous évoluez sur le plan astral, ou bien que vous accordez votre conscience à la conscience divine, vous êtes invulnérable. Et vous ne pouvez pas atteindre la conscience divine sans passer par la connaissance et le travail avec les démons. C'est impossible. Vous ne pouvez pas échapper aux démons si vous ne les avez pas connus. C'est pour ça que je parle ce soir des démons de minuit. Et entre autres, je parlerai de ces démons de minuit, les rêves qui sont liés aux démons de minuit. Envoyez les cœurs. Envoyez. Vous savez, en envoyant les cœurs, vous allez permettre à d'autres personnes de pouvoir entrer en communication avec moi, en contact direct avec moi, à partir de ce direct que je fais ce soir. Et partagez surtout l'émission, partagez le direct, partagez surtout la communauté. C'est de permettre à plusieurs personnes de pouvoir vivre la connaissance. Je parle des démons ce soir, des démons. Ceux que vous chassez, ceux que vos religieux chassent, ceux que vos directeurs de conscience chassent. Moi, j'en parle ce soir comme une coopération. Vous ne pouvez pas échapper à la connaissance des démons si vous ne connaissez pas les démons, si vous n'avez pas compris ce qu'on appelle les démons, si vous n'avez pas travaillé avec les démons, c'est impossible. Je vais le répéter plusieurs fois au cours de l'émission, car ce qui donne la vie est ce qui donne la mort. Et pour pouvoir accéder à la vie, il faut passer par la mort. Pour arriver à la mort, il faut passer par la vie. C'est une dualité. C'est une loi cosmique, la dualité. La dualité est une loi. Cette loi est cosmologique. C'est-à-dire que dans chaque culture au monde entier, on connaît la loi de la dualité. Cette loi est cosmique parce qu'elle est immanente. Elle vit et elle est dans la conscience cosmique. Cette loi est ontologique. C'est-à-dire qu'elle est immuable. C'est-à-dire le droit à la connaissance. Vous savez, la connaissance, c'est la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que dans ce qu'on appelle la connaissance, vous aurez toujours le bien et le mal. Alors, si je vous parle donc ce soir du démon, ou plus précisément des démons de minuit, c'est parce que c'est d'une utilité, on va dire une utilité
indescriptible, une utilité immuable, inéluctable, c'est inutile. C'est utile que vous connaissiez ce qu'on appelle le démon. Parce que vous ne pouvez pas atteindre la connaissance de la conscience supérieure sans connaître les démons. C'est impossible. Il fait un peu chaud dans ce studio. Moi, je vais allumer. Vous ne pouvez pas travailler avec la divinité si vous ne travaillez pas avec le diable. C'est impossible. Vous ne pouvez pas atteindre la divinité sans passer par le diable. C'est impossible. Alors, les gens peuvent me poser la question. Donc, M. Bamba Benabiton, vous encouragez à travailler avec le diable? La réponse est oui. Maintenant, c'est une question de connaissance. Seuls ceux qui connaissent savent l'utilité du diable devant la thèse qui est la conscience cosmique divine. C'est pour ça qu'il y a une thèse et une antithèse. Vous savez, pour ceux qui font la littérature, pour pouvoir bien faire un devoir de littérature, il faut la thèse, il faut l'antithèse et la synthèse. Sans thèse, sans antithèse, il n'y a pas de synthèse. Or, considérez que pour connaître l'aspect divin, il faut connaître l'aspect maléfique. Donc, il faut connaître l'aspect diabolique, donc démoniaque. Afin maintenant de faire ce qu'on appelle la synthèse existentielle, qui est l'initiation, donc la connaissance. C'est pour ça que je parle ce soir des démons de minuit. Alors, il faut que vous le compreniez, il faut que vous le sachiez, que vous ne pouvez pas, de toute façon. C'est pour ça que quand les gens me demandent des choses, ici, sur les réseaux sociaux, que voulez-vous que je vous dise? Quand quelqu'un me pose la question, comment faire pour atteindre la lumière? Comment voulez-vous que je vous dise ici? Eh bien, pour atteindre donc la lumière, il faut commencer par les ténèbres. Comment faire donc pour atteindre les ténèbres? Vous savez, quand vous atteignez les ténèbres, vous pouvez donc arriver à la lumière de votre propre conscience. Mais en passant d'abord et en prenant exemple sur le type de la ténèbre. Sans ces ténèbres, vous n'aboutirez jamais à la lumière. Parce qu'il a toujours dit, longue et difficile est la voie qui des ténèbres à la lumière conduit à l'aspiration cosmique. Vous ne pouvez pas. C'est pour ça que je plains beaucoup le sort des personnes qui se croient connaître alors qu'ils ne connaissent rien, qui croient qu'ils sont au-dessus de tous les autres alors qu'ils ne sont nulle part. Et je plains trop ceux qui croient à tout ce qu'on leur dit. Vous ne pouvez pas connaître Dieu sans connaître le diable. Maintenant, pour vous reprendre au mot de ce que je dis la plupart du temps, puisque ni Dieu ni le diable n'existent, il n'y a que deux principes. C'est le principe inférieur et le principe supérieur. Dieu n'existe que pour ceux qui y croient. Mais les principes sont pour ceux qui savent, donc pour ceux qui connaissent. Il y a deux principes. Cosmologiques. Quand je dis cosmologique, c'est-à-dire c'est inhérent à chaque culture. La lecture du monde cosmique à partir des considérations culturelles. C'est ça qu'on appelle cosmologique. Sur le point de vue cosmogonique, c'est-à-dire qu'à partir des éléments du cosmos, vous ne pouvez pas atteindre les éléments de lumière si vous n'avez pas intégré en vous les éléments de ténèbres. Non. Sinon, la descriptibilité de la loi de l'équilibre n'existerait même pas. On ne peut pas le décrire. Qu'est-ce qu'on va donc décrire si, justement, on ne peut pas passer par les ténèbres pour atteindre la lumière? C'est pour ça que ce soir, je parle des démons de minuit. Alors, vous, ce que vous allez faire, moi, pendant que je parle, vous partagez l'émission. Et en même temps, ce que vous partagez aussi, partagez les cœurs. Envoyez les cœurs, en un point s'arrêter. Cela nous permettra donc de pouvoir avoir une bonne connexion, non seulement ça, mais en atteignant le plus de personnes possible. Et attention, quand on atteint le plus de personnes possible, on avance et on accélère le pas vers la connaissance. Parce que la connaissance, c'est comme du pain, quand on le mange seul, on le digère mal. Et ce genre de discours que je tiens ici, à chaque fois que je fais un direct, c'est des discours rares. Car c'est des discours qui relèvent de la connaissance, de la science, de la puissance cosmique. Alors maintenant, commençons par dénoncer Dieu. Parce que pour pouvoir comprendre ce qu'on appelle le démon, il faut d'abord dénoncer Dieu.
Enfin, nous allons donc dénoncer aussi le diable lui-même pour déifier maintenant la divinité. À ce moment donc là, nous avons tenu la promesse des fleurs par la pluie, c'est-à-dire que nous vous avons dit que nous allons parler des ténèbres de nuit, donc les démons de minuit. Puis maintenant, nous allons donc faire référence afin de pouvoir vous montrer comment ça se passe pour que vous puissiez vous en défaire. C'est ça le but de la connaissance des ténèbres. C'est de comment s'en défaire. Si vous ne savez pas comment votre ennemi combat, si vous n'avez pas ces faiblesses, donc si vous ne l'avez pas étudié, aujourd'hui on étudie avec les vidéos, si vous n'avez pas étudié les forces et les faiblesses de votre adversaire, comment vous allez le vaincre? Si vous n'accédez pas dans le monde et le royaume des ténèbres, comment pouvez-vous atteindre la lumière? Vous pouvez atteindre la lumière qu'en éteignant les ténèbres. Allumer la lumière, c'est quoi? C'est de pouvoir passer par les ténoirs des ténèbres pour pouvoir y arriver. C'est pour ça que les démons de minuit sont utiles. Or, il n'y a que les mystiques qui peuvent le savoir. En quoi le serpent est mauvais? Alors, le même serpent qu'on dit qu'il a donné le fruit de l'arbre défendu à l'homme, donc à la femme et à l'homme, qui est donc le responsable de sa déchéance, c'est le même serpent que moi je vous dis aujourd'hui que sans lui, vous n'atteindrez jamais la lumière. Parce que c'est ça la loi de l'actualité. C'est la quatrième loi de la nature. La première loi, c'est la loi du mental. C'est-à-dire que c'est le mental qui crée en fait l'événement. C'est-à-dire si moi, j'ai besoin de ce t-shirt, il faut que je le visualise dans mon écran mental. Si j'ai besoin d'une voiture, actuellement j'en ai deux, mais ça ne suffit pas. Il me faut une troisième voiture. Alors qu'est-ce que je fais? Je visualise que j'ai une troisième voiture que moi je veux. Puis maintenant, je n'ai pas besoin de demander à Dieu. Je lance juste la subjugation du cosmos. C'est tout. D'où alors, justement, il existerait donc une puissance que seul le mental peut compter, peut capter, peut utiliser. C'est ça l'énergie cosmique. L'énergie suit la pensée. Or, la pensée, elle est mentalisée, c'est le mental. Or, à partir du moment où l'énergie suit la pensée, ça veut dire que le mental est une véritable loi. Or, quand vous savez que le mental est une loi, ça veut dire que vous ne demandez plus rien à Dieu. Aucune prière adressée à Dieu n'a encore de sens. Parce que vous savez que le mental peut tout. Je vous dis, moi, le bon problème avec toi, j'ai besoin d'une troisième voiture. Je l'aurai. Je l'aurai. Pourquoi? Parce que dans mon mental, je visualise par ce qu'on appelle la visualisation mentalisée, c'est-à-dire l'imagination créatrice. Je vois la voiture. Je vois la couleur de la voiture. J'aimerais bien avoir cette voiture, couleur bleue. Et une voiture, on va dire, un utilitaire. Je veux la voir. Car je suis dans les réalisations, tellement de réalisations immobilières. Je veux la voir un utilitaire. Un véhicule utilitaire, je l'aurai. Pourquoi? Parce que je l'ai visualisé. Je n'ai pas demandé à Dieu. J'ai juste visualisé. Les deux premières voitures que j'ai visualisées. Je voulais avoir une voiture, grosse voiture 4x4 V8, je l'ai. Je voulais avoir une voiture également 4x4 mais V6, je l'ai. Aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir une voiture utilitaire, je l'aurai. Pourquoi? Parce que je le visualise mentalement. Et attention, la plus grosse des magies, c'est celle-là, le mental. La magie, c'est quoi? C'est l'utilisation des forces de la nature, mais au moyen de la capacité du pouvoir que nous avons pour pouvoir y arriver. C'est cette capacité, ce pouvoir de notre cerveau, c'est cette capacité, notre pouvoir de notre mental qui nous permet donc de pouvoir ajuster la loi, la première loi de la nature, le mental. Nous l'ajustons et nous recevons ce que nous demandons. Dieu n'y est pour rien. Dieu ne peut pas t'avoir donné un mental pour demander, pour avoir, pour visualiser et recevoir, puis tu vas encore lui demander. C'est idiot, c'est épuisé, c'est grotesque, c'est même ignorant, c'est ignoble. Alors, dans cette première loi de nature, c'est-à-dire que dans ce mental, le pire des pièges que nous avons dans ce mental, c'est d'avoir les idées noires. Vous voyez? On ne peut qu'avoir les idées noires. Dites-moi, qui de vous ou de moi
n'a jamais des idées négatives contre un autre, contre un individu. Nous avons tous des idées noires contre toute personne. Nous devons donc passer de ces idées noires, donc par cet enfer, pour accéder maintenant aux idées propres, donc au paradis. Le paradis n'est pas au ciel, le paradis n'est pas à terre. Le paradis, le royaume des cieux, le royaume de la mort. L'enfer n'est pas au monde, l'enfer n'existe même pas. L'enfer n'existe pas. Le paradis n'existe pas. Tout ça, ce sont des vilains mots, uniquement pour pouvoir dominer. Ce qui existe, c'est les principes. Il y a le principe fort, il y a le principe faible. Il y a le principe grand, il y a le principe petit. Il y a le principe divin, il y a le principe démoniaque. Je ne parle pas du diable. Donc le principe divin, qui est un peu comme le principe bénéfique, et il y a le principe maléfique. C'est ce principe maléfique qui est donc le principe de l'antithèse du principe cosmique, qui est le principe divin. Sans la thèse et l'antithèse, il n'y aurait jamais de synthèse. Ça, ce sont des lois immuables de la nature. Sans la thèse, il n'y aurait pas la synthèse. Donc, il n'y aurait non plus pas l'antithèse. Sans l'antithèse, il n'y aurait pas la thèse. Sans les deux, il n'y aurait pas de synthèse. C'est la loi de la dualité. Et le principe duel admet en son sein le principe neutre. Alors, pour ceux qui m'ont écouté la plupart du temps parler, quand je dis je ne suis ni anti, ni pro ceci, ni pro cela, ni anti cela, c'est en cela que je relève cette connaissance de cette science. La science de la neutralité. Or, la neutralité, ça ne doit pas être vu sur le plan péjoratif. Qu'on est neutre parce qu'on n'a pas de choix. Non. C'est sur le plan énergétique. Parce que ce soit la thèse, l'antithèse ou la synthèse, ce sont des énergies. C'est elles qui régissent l'ordre du monde. Sans cet ordre du monde, il n'y aurait pas d'autorité. Sans l'autorité cosmique, il n'y aurait pas de vie. Attention, l'ordre, l'autorité, l'équilibre. Moi, je vous dis, mais vous, envoyez les cœurs. Moi, je parle, c'est mon rôle. Et sachez que moi, je suis un orateur. Je ne suis pas un écrivain. Je suis orateur. C'est pour ça que je n'écris pas beaucoup de livres. Mais je fais beaucoup de thématiques sur le plan verbal, sur le plan oral, afin de pouvoir remettre non seulement les pendules à l'heure, mais également aussi afin de pouvoir apporter la connaissance. Parce qu'en fait, la connaissance, elle est de maître à élève, de bouche à oreille. Dans la tradition négro-africaine, on n'écrit pas. On transmet de manière orale. Maintenant, ça dépend de l'oralité, c'est-à-dire que de l'oral, c'est-à-dire que de celui qui pratique cette oralité. Ça dépend de son éloquence, ça dépend de l'art de pouvoir transmettre. C'est cet art de transmission de la connaissance que moi j'ai appris dans mon développement personnel. C'est pour ça que je sais vous transmettre ce que je pense, ce que je sais, ce que j'ai appris par expérience. Je sais vous le transmettre. C'est pour ça que quand vous m'écoutez parler, vous ne vous dégagez pas de là. Vous aimeriez que nous parlions jusqu'au lendemain matin. Parce que je l'ai appris. Par la coercitivité, par la conformité et par le lien, la relationnalité et la relativité de la pensée, du geste et du verbe. Envoyez le cœur. Bonsoir Johnson Happy. Alors, ce que la plupart des chrétiens, ou bien ce que la plupart des êtres humains, des Africains croient, c'est qu'il y a un sauveur qui est vivant. Mais le sauveur, on a même découvert sa tombe l'autre jour. Et dedans sa tombe, il y avait ses squelettes. Ça veut dire que ça fait tomber totalement toute la croyance que les croyants avaient sur le sauveur. Même le pape a dénoncé tout ce qui est écrit dans les livres sacrés chrétiens. Le pape l'a dénoncé. Le pape a dit, n'y faites pas attention. Aimez votre frère, aimez votre soeur, aimez-vous les uns les autres. C'est ça qui est important. Or, la lexicographie sur laquelle s'accroche le négro africain, il croit être plus royaliste que le roi. C'est-à-dire que même les blancs ne croient pas comme les Africains. Vous avez le pape a dit dernièrement, oh, que la loi sur l'homosexualité abat.
Et puis justement, les négro-africains, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Celui qui est responsable de la religion dit que je n'en veux plus et que ce n'est pas bon. Vous qui n'êtes rien du tout dans cela, vous dites non. Et vous pensez qu'il y a quelqu'un qui est vivant, que lorsque vous mourrez, il viendra vous réveiller dans votre tombe. C'est-à-dire, même si on vous brûle d'acide, il viendra, lui quand même, comme il est vivant, il viendra vous réveiller. Mais réveillez-vous pendant que vous êtes encore vivant, c'est ça. Réveillez-vous les gars, parce que vous dormez. Et les négro-africains sont cons. Ils croient tout ce qu'on leur dit. Et ils courbent tout comme des cons. Or, croire à un sauveur et à un Dieu est trop facile. Et c'est pour ça que les Africains aiment trop croire et aiment connaître. C'est pour ça qu'ils aiment croire, les Africains. Les Africains, pour eux, c'est très facile de croire en un Dieu qu'ils ne voient pas. De croire en un sauveur, soit disant qu'il est mort pour le sauver, mais qu'ils ne le voient pas. Mais ils y croient. Et le pape lui-même, qui est leur propre Seigneur, leur propre Dieu, qui représente Dieu sur terre, leur dit c'est pas comme ça, ils n'y croient pas. Aucun sauveur n'est vivant pour vous. Aucun. Et ni rien ni personne ne fera rien pour vous. Même pas Dieu surtout. Parce que lui, on l'a fabriqué. C'est pour ça que je dis, commençons d'abord par dénoncer Dieu. Dès lors que nous arriverons donc à défendre et dès lors que nous arriverons à dénoncer Dieu, nous pourrons donc atteindre notre propre liberté de pensée et de conscience. Le plus grand blocage que nous avons sur notre liberté d'indépendance mentale, surtout indépendance intellectuelle et spirituelle, c'est la présence de Dieu dans notre vie, la présence d'un sauveur dans notre vie. Quand les négro-africains arriveront à comprendre que ni Dieu ni le sauveur ne peuvent rien pour eux, alors là, ils seront donc atteints l'indépendance et la connaissance. Quand ils se seraient élevés, tout ce qui s'élève converge avec lui. Et quand on a atteint la liberté, on est spirituellement grandi. Alors, la deuxième loi de la nature, c'est la correspondance. Vous savez, la correspondance, c'est quoi? Je vais vous parler de tout ce choses pour comprendre la différence qui existe entre la thèse et la synthèse, la thèse et l'antithèse. Et pourquoi je dis qu'il faut dénoncer Dieu? Vous comprendrez par les lois de la nature que je vous donne. Vous allez donc comprendre la présence des démons de minuit. Et quand vous comprenez la présence des démons de minuit, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie qui va vous permettre de pouvoir trouver votre propre équilibre en tant qu'être humain. Vous savez pourquoi vous échouez? Vous échouez la plupart du temps parce que vous n'en savez rien. Parce que vous n'avez pas les lois de la nature dans vous. Un célébrissime artiste camerounais, Boileautin, en son temps avait dit, paix à son âme aujourd'hui, il avait dit, nous échouons parce que nous avons perdu la crainte de la tradition, la crainte de la divinité et la perte des repères. Quand vous perdez les repères, vous ne connaissez rien du tout. C'est ça la plupart des Africains qui croient que comme ils ont perdu les repères, il y a un seul sauveur qui va les sauver. Mais monsieur, vous attendez longtemps jusqu'à ce que la poule ait les dents, vous serez sauvé. Vous mourrez tous les jours comme des cafards. Jusque-là, vous n'avez pas idée. Vous ne lui dites pas ce que la nature vous montre tous les jours. Qu'il n'existe aucun sauveur qui vous sauve. Jamais aucun. Vous ne travaillez pas pour vous-même, vous n'aurez jamais rien. C'est pour ça que je dis chapeau aux autorités de Mali, aux autorités de Niger, aux autorités du Burkina Faso. Je dis chapeau. Chapeau. Moi qui suis attaché au drapeau, et moi qui suis dans l'ordre républicain, je dis chapeau à toutes les personnes qui servent leur République. Chapeau. Parce que le Mali n'attend pas que Dieu vienne les sauver. Dieu ne viendra jamais aider les Maliens. Dieu ne viendra jamais aider les Burkinabés, encore pour les Nigériens. Non. Dieu ne viendra jamais. Il appartient aux Burkinabés, aux Maliens, aux Camerounais, aux Béninois, aux Ivoiriens, à toute l'Afrique négro-africaine, c'est-à-dire à toute l'Afrique au sud du Sahara, de se prendre en charge en main. Il apprendra à chacun de pouvoir lutter pour sa surdimension spirituelle.
Vous ne luttez pas sur votre dimension spirituelle, vous ne risquez rien. Il n'y a personne derrière vous, ni devant vous, ni dans les deux côtés. Personne pour vous sauver, pour que vous soyez. Non. Pour que vous soyez, vous devez vous sauver vous-même. C'est pour ça que je parle des démons de lumière. Vous ne pouvez pas atteindre la lumière sans passer par les ténèbres. C'est impossible. Vous ne pouvez pas atteindre le divin sans passer par le maléfique. C'est impossible. Le principe divin, le principe maléfique. C'est pour ça que je parle des démons de minuit ce soir. Pour certaines personnes qui sont la plupart du temps attaquées par les démons de minuit, et c'est parce que vous êtes faible. Attention, vous n'êtes pas des victimes de pleurer, vous êtes faible. Parce que quand vous avez travaillé avec les ténèbres et que vous avez travaillé avec le diable, s'il en existait un, disons le démon, le principe maléfique, et que vous ayez travaillé avec eux, mais vous le ravissez son épée afin de vous en servir contre lui. C'est comme ça qu'on parle des ténèbres à la lumière. Les démons de minuit font donc partie de ce monde des ténèbres dont vous devez vous servir pour atteindre la lumière, pour atteindre l'extase, pour atteindre la puissance et atteindre le divin. Et bien c'est ça. Vous ne pouvez pas être assis chez vous. Vous croisez les pieds. Vous croyez qu'il y a un sauveur qui est mort pour vous sauver. Et que vous serez sauvé par ricochet. Mais vous voyez tous les jours comment les gens meurent. Vous voyez tous les jours comment il y a de plus en plus d'attachement à la violence. Vous voyez comment de plus en plus il y a la déshérence. De plus en plus il y a la véritable violence. Où on se fait la violence et on fait violence. On se fait violence soi-même pour faire violence aux autres. Et vous dites qu'il y a un sauveur qui va vous sauver. J'ai honte à votre place. Chacun est responsable de sa propre vie. Merci pour celui qui l'a dit. Il n'y a pas un sauveur qui vous viendra vous sauver. Vous, les micro-africains, il n'y en a pas. Monsieur Johnson Happy, je vous le dis en vous regardant dans les yeux. Monsieur Simon Trésor Chomp, je vous le dis. Madame Esther Moulin, je vous le dis. Alors, la deuxième loi de la nature, c'est la correspondance. Vous voyez, en partant de cette loi de la correspondance, vous correspondez à qui? Vous savez, le penseur que je suis pense ceci. Quand je croise le diable en chemin, j'aurais peur de lui. Mais quand je penche l'ange en chemin, j'aurais encore plus peur de lui que je ne l'ai eu contre le diable. Car moi, en tant qu'être humain, je suis plus familier au diable qu'à l'ange. Je recommence. Quand je croise le diable en chemin, encore que ici, prenez pour esprit maléfique ou alors le principe maléfique du diable. Parce que là, vous comprenez mieux. Quand je croise le diable en chemin, j'ai peur de lui. Mais j'ai encore plus peur de l'ange quand je le croise en chemin. Parce que moi, en tant qu'être humain, je suis plus familier au diable qu'à l'ange. C'est une pensée pleine de profondeur. Quand je croise le diable en chemin, j'ai peur de lui. Mais j'ai encore plus peur de l'ange quand je le croise en chemin. Car moi, en tant qu'être humain, je suis plus familier au diable qu'à l'ange. À la base, quand on regarde dans notre propre environnement intellectuel, l'ange c'est qui? C'est le principe du bien. Et le diable c'est qui? C'est le principe du mal. C'est ce qu'on nous a du moins appris. Donc c'est sur ce terrain-là que je vous parle donc, de la préscience et de la présence du diable et de l'ange. Chaque fois que je croise le diable en chemin, j'aurai peur de lui. Mais j'aurai encore un peu plus peur de l'ange parce que moi, en tant qu'être humain, je suis beaucoup plus familier au diable qu'à l'ange. C'est pour ça que j'accuse. J'accuse l'ignominie de la croyance. J'accuse tous ceux qui pensent qu'il y a un sauveur qui va les sauver. Je les accuse. Je n'ai pas besoin d'accuser ceux qui l'ont apporté et ceux qui nous l'ont institué. Je n'ai pas besoin de les accuser. J'accuse toutes les personnes qui n'ont pas la jugeote et le discernement nécessaire et possible pour faire la différence entre ce qui est mensonge et ce qui est réalité. On est doté d'une intelligence. On doit la mettre à profit. Vous ne mettez pas cette intelligence à profit, vous allez tout faux. Il n'y a pas de bon, il n'y a que du faux. Il n'y a que du mauvais.
quand on n'arrive pas à mettre à profit son intelligence. Vous savez, c'est ça le mysticisme. Le mysticisme, c'est quoi? La première loi de la nature, comme je l'ai dit, c'est le mental. Et le premier centre moteur, c'est le cerveau. Mais dites-vous que le mental, c'est le cerveau c'est le mental. Envoyez les cœurs. Envoyez les de part en part. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez-les. Quand je croise le diable en chemin, j'ai peur de lui. Mais j'ai encore un peu plus peur de l'ange. Car moi, en tant qu'être humain, je suis plus familier au diable qu'à l'ange. Et j'accuse. Alors si je n'accuse pas, en fait, c'est que je n'ai pas une autorité transversale. Il faut donc que j'accuse afin que, comme l'a dit Martin Luther King, l'un des plus grands penseurs de notre temps, le monde ne va pas si mal à cause de mauvaises personnes, mais le monde va si mal à cause des bonnes personnes qui se taisent et qui ne disent rien. C'est pour ça qu'il faut que je le dise. Un sauveur ne vous sauvera jamais. Il n'y a aucun sauveur qui est vivant. Aucun. Il n'y a que l'être humain qui est vivant dans l'espace qui lui est imparti pour résoudre les questions de sa survie dans un monde dangereux. Il n'y a que toi. Il n'y a que moi. Et chacun occupe son état. C'est-à-dire que chacun occupe seulement son espace, c'est tout. Maintenant, l'interconnectivité des espaces n'existe pas. Chacun vibre dans son espace. C'est comme une portée musicale. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. En fait, chaque note a un degré et une dimension et a une position dans une portée. Chaque note. L'univers est pareil. Les individus qui vivent sur cette terre sont pareils. Le resserrement des liens sociaux compactise simplement, on va dire culturellement, la vie en société parmi les êtres humains. Mais chaque être humain est unique en son genre. D'ailleurs, même chacun a son empreinte digitale. Imaginez le milliard de mondes dans ce monde. Le milliard d'individus dans ce monde. Mais chaque individu a son empreinte digitale. C'est comme pour dire que chacun occupe son état. Vous êtes simplement à l'image de vous-même. Chacun l'est. Maintenant, ce qui nous différencie les uns des autres, c'est les vibrations. Chaque individu vibre à son degré, à sa dimension. Ce qui différencie les notes dans une portée musicale, c'est leur sonorité, c'est leur vibration. Le Do va vibrer différemment du Ré. Le Ré vibre différemment du Mi. Le Mi vibre différemment du Fa. Le Fa vibre différemment du Sol. Le Sol vibre différemment du La. Le La vibre différemment du Si. Et quand nous arrivons donc à la 8e note, c'est le haut, c'est-à-dire que c'est l'octave de la première note. La dimension des êtres humains est comme ça. C'est-à-dire chacun individu peut migrer dans le champ de la portée musicale. C'est comme les notes. Ça dépend de comment vous les assemblez, comment vous les combinez, afin qu'elles puissent donner une certaine sonorité qui est agréable à l'oreille. C'est ça la musique. L'être humain est pareil. Ça dépend de comment on se constitue soi-même. Ça dépend de comment on combat. Mais attention, le Do ne va pas jouer à la place du Ré. Attention. Le sauveur ne va pas jouer sa propre partition pour vous. Vous ne pouvez pas jouer votre propre partition pour le sauveur, ni inversement, ni pour personne d'autre. Personne ne peut vibrer à votre diapason. Personne. C'est pour ça que je parle ce soir du démon de nuit. Vous savez ce qu'on appelle la cacophonie. La cacophonie est justement l'agencement des sons désagréables à l'oreille. C'est la cacophonie. Mais on parle de la cacophonie parce que quand vous appelez à jouer à une note de musique ou alors à une guitare, disons à un instrument de musique, mais messieurs, vous commencez par la cacophonie. Attention, c'est à partir de la cacophonie que répéter, vous allez vous corriger, améliorer votre jeu, donc votre art, afin de pouvoir produire des belles sonorités. Mais attention, le diable est pareil. Vous savez, le maître, celui qui vous apprend à jouer à la guitare, ne va pas souffrir avec vos doigts. Il ne souffrira pas pour vous à votre place. Messieurs, c'est à vous de subir les pressions, les difficultés, surtout les douleurs, sur le plaquage des notes, sur une portée, donc sur une manche. C'est à vous de souffrir de jouer. Et les performances, c'est à vous de les accomplir, c'est à vous de les avoir.
Et les performances maintenant, pour pouvoir jouer et exceller dans l'art de jouer, ça dépend de vous. Ça ne dépend pas d'un sauveur. Donc, j'accuse ceux qui pensent qu'il y a un sauveur qui va les sauver. J'accuse le sauveur s'il leur a dit. J'accuse maintenant tous ceux qui les blâment et puis les font vibrer ou bien leur racontent à longueur de journée qu'il y a un sauveur qui va les sauver. Je les accuse. Quand je croise le diable en chemin, j'ai peur de lui. Mais j'ai encore un peu plus peur de l'ange quand je le croise en chemin. Car moi, en tant qu'être humain, je suis beaucoup plus familier au diable qu'à l'ange. Tout part des démons de minuit. Tout. Si vous n'atteignez pas les démons de minuit, donc le mal, si vous ne connaissez pas le mal, vous ne pouvez pas savoir le vrai. Vous savez, quand on a fait la médecine, au bout de 6 ans, vous savez déjà l'anatomie humaine. Au bout de 7 ans, vous connaissez déjà qui est l'être humain afin de pouvoir le réparer. Sans avoir compris la souffrance et la douleur de l'être humain, vous ne pouvez pas le guérir. Maintenant, pour savoir la souffrance de celui qui est malade, il faut en apprendre tous les mécanismes. Vous ne pouvez pas atteindre la lumière sans passer par les ténèbres, c'est impossible. Vous ne pouvez pas guérir les gens sans savoir comment on lance un sort. Vous ne pouvez pas. Le médecin ne saura jamais soigner un malade s'il ne sait pas comment est l'origine de la maladie. Non. Le mystique ne saura jamais délivrer un individu s'il ne sait pas comment on passe pour pouvoir envoûter un individu. C'est impossible. On ne peut désenvoûter que parce qu'on en sait quelque chose. On ne peut arriver à exorciser que parce qu'on en connaît les mécanismes. C'est tout. Et pour connaître ces mécanismes, il faut passer par la souffrance humaine, sans laquelle vous ne pouvez pas y arriver. C'est impossible. Donc ne me parlez pas des démons. Ne me parlez pas du sauveur. Ne me parlez de rien d'autre. Parlez-moi des connaissances. C'est cette connaissance qui me mène donc je dois vous parler de démons de minuit. Ne me parlez pas de sauveur. Vous me parlez de sauveur, vous voyez l'explication que je vous ai donnée en quelques 10 minutes ou 15 minutes. C'est que vous comprenez quelle est ma position vis-à-vis d'un sauveur. Pour moi, le sauveur est inexistant, lointain, sans objet. Qu'est-ce qui faille vraiment véritablement la peine de pouvoir non seulement prendre le pas et comprendre et connaître? C'est l'être humain, au centre de toute épreuve, au centre de toute préoccupation. C'est l'être humain. Ce n'est pas le sauveur. Envoyez le cœur. Envoyez le cœur ici et là. Envoyez le cœur. Envoyez le cœur. La conscience, en général, est une conscience de bien. Mais pour que la conscience de bien prenne ascension sur le monde dans lequel nous vivons, il faut d'abord commencer par la conscience du mal. Sans le mal, le bien n'existerait pas. Sans le bien, le mal n'existerait pas. C'est pour ça que les Sanskrits, eux, ils ont compris. Les Asiatiques, ils disent, le yin est dans le yang, donc le mal est dans le bien. Le bien est dans le mal. Le yin est dans le yang. Le yang est dans le yin. C'est une interactivité dialectique. Cette interactivité dialectique donne lieu et place à la science, à l'évolution, à la conscience. Et l'abnégation qu'on doit avoir pour la conscience doit être indescriptible. Voyez les cœurs. Vous ne pouvez pas atteindre la divinité sans passer par le démon de minuit. Alors maintenant, comment le démon de minuit fonctionne? Comment le démon de minuit fonctionne? Mais vous le voyez tout le temps, vous les entendez tout le temps la nuit. Vous savez, quand vous dormez la nuit, vous êtes couché dans votre chambre, vous entendez comme si le sable s'était déversé sur votre toiture de la maison. Ce sont les démons de minuit qui viennent vous rendre visite. Quand vous êtes un idiot, ils vont prendre votre énergie, votre santé. Ils vont vous pomper l'énergie. Ils pompent votre énergie parce qu'en fait, vous n'en savez rien, parce que vous êtes ignorant. C'est pour ça que l'alpé anolingé l'or, ambassade du Cameroun, ma langue personnelle, l'alpé anolingé l'or, c'est-à-dire l'éveillé a 1000 fois raison sur le dormeur. C'est tout.
L'éveillé, c'est celui qui a réveillé son pouvoir intérieur. À ce moment donc là, le démon de minuit ne peut rien. Par contre, il faut toujours passer par là. Il faut savoir comment on se transforme la nuit pour aller prendre la chance chez les autres, pour pouvoir savoir le mécanisme. Pourquoi l'OTAN évite d'envoyer leurs armes sophistiquées en Ukraine? C'est parce qu'ils ont peur que ces armes-là ne tombent entre les mains de la Russie et d'en découvrir maintenant des véritables secrets. C'est-à-dire que c'est à travers les ténèbres que l'on va comprendre les mécanismes de la lumière. À partir de l'élan du mal qu'on comprendra les forces et les entourages du bien. On arrondira les angles du bien à partir du moment où on a compris le désespoir que produit le noir, donc que produit le mal. Ainsi parlait le maître Mbomoko Nabiton. Je ne me sous-estime pas. C'est-à-dire, si on ne sait pas comment on se transforme la nuit, sorti de son corps pour aller nuire aux autres, on ne saura jamais quel mécanisme rentre en jeu pour pouvoir délivrer celui qui, lui, dans la vie réelle, est véritablement possédé par un autre. On ne pourrait pas. Alors, la grande question est donc de savoir, est-ce que les démons de nuit sont nécessaires ou ne sont pas nécessaires? La grande question est encore, est-ce que les démons de nuit sont bons ou ne sont pas bons? Et enfin, la grande question, c'est de savoir, peut-on donc avoir la volonté de pouvoir combiner avec les démons de minuit afin de pouvoir garantir notre bonne survie sur le plan spirituel? Ce sont des bonnes questions que se posent. Alors, peut-on donc dire que les démons de minuit sont au-dessus du Sauveur? Parce qu'en fait, le Sauveur n'arrive pas à nous en défaire. Et votre Sauveur, il aura du boulot. Parce que vous l'avez dit vous-même, il viendra vous juger. Mais il aura du boulot. Comment il va juger les Occidentaux qui détruisent le reste du monde? Comment il va les juger? Comment il va juger Nicolas Sarkozy qui a défait l'armée ivoirienne? Comment jugera Barack Obama qui a fait tuer Kadhafi comme un chien, comme un animal? Comment on le jugera? On le jugera comment, quand et où? Son tribunal sera où? Mais il aura du boulot s'il doit juger les gens. Il a du boulot. Votre Sauveur. Mais j'ai bien des doutes parce qu'il n'a pas pu éradiquer le Covid. Résultat, le pape a fermé le Vatican. Parce qu'il a peur lui-même du Covid. Le Covid qui, lui, peut être détruit parce que tout genou fléchit devant le nom du Sauveur. Vous voyez comment on nous manque, comment on nous trompe. Moi, j'avais bien envie de voir le pape laisser la porte du Vatican ouverte. Mais non, il l'a fermé. Parce que lui-même, il avait peur. Attention. Vous voyez que tout n'est qu'éphémère et tout n'est que vibration. C'est seules les vibrations vont élever les fréquences des êtres humains afin de pouvoir atteindre la lumière cosmique. C'est de ça qu'il est question. Donc moi, quand je parle donc, évitez de me poser des questions sur la religion. Vous connaissez ma position déjà. Mais cela dit, comme je le dis la plupart du temps, ce qu'on appelle le sage, c'est l'intégration des paradoxes. Moi, je vous dis, j'œuvre pour la communauté religieuse qui est dans mon quartier, donc j'ai rien contre. Je participe financièrement, intellectuellement, émotionnellement, mentalement pour l'essor de toutes ces communautés. Mais maintenant, il faut être bâti sur de l'or. Ça veut dire quoi? Il faut avoir de l'amour pour les autres. Et quand on veut faire une chose durable, il faut lui donner la patience, l'amour pour les autres. Si on ne connaît pas comment jeter un mauvais sort à quelqu'un, on ne saura jamais comment le déconnecter, comment le détruire, comment l'enlever, comment le guérir. C'est impossible. Donc les démons de minuit sont une continuité de notre errance, c'est-à-dire que de notre faiblesse, de notre faillite spirituelle, et la connaissance des démons de minuit profite à la science spirituelle, c'est-à-dire que ouvre les portes et les canaux pour accéder à la spiritualité. Vous ne pouvez pas composer seul avec le cosmos. C'est impossible. Tout comme le chef que je suis, je ne peux pas composer seulement avec les bons. Vous ne pouvez pas. Ça veut dire que vous ne comprenez pas les règles de la nature. Les lois de la nature, ça existe. Pour les bons, pour les mauvais.
faut le bien, il faut le mal. Vous ne pouvez pas savoir comment on fait du bien si vous n'en savez pas les mécanismes du mal. C'est impossible. Les démons de minuit, justement, agissent sur quoi? Sur les démons physiologiques, c'est-à-dire les couches ténébreuses, vous les avez, on vous les envoie. Parce que nous sommes dans un environnement où il y a, comme je l'ai dit, chaque note vibre à sa dimension sur la portée musicale. Chaque individu a ses élans karmiques. Chaque individu a ses apports, a ses a priori, et chaque individu a des élans avec lesquels il est né. Un individu qui a un élan de maléfice, mais il va pratiquer le maléfice de toute sa vie. S'il ne le pratique pas, s'il ne le pratiquait pas, il ne serait pas heureux. Son bonheur passe par la souffrance des autres, que lui inflige aux autres. Vous ne pouvez donc pas délivrer l'individu si vous ne connaissez pas le mécanisme de l'envoûtement. C'est impossible. It's impossible. Pour atteindre donc la cosmogonie, c'est-à-dire que la pratique des univers, la pratique de l'utilisation des forces de la nature des univers, il faut d'abord comprendre d'où part le mal. Quels sont les enjeux que propose dans le monde ambiant avec lequel nous vivons des entités négatives, des entités maléfiques. Il faut d'abord entrer et manger sur la table du diable avant de pouvoir savoir comment faire en ayant utilisé son pouvoir, son secret pour le défaire. Sinon, vous n'arriverez jamais. Alors, j'ai ce qu'on appelle la conscience du bien. C'est l'élévation spirituelle. Alors, dans l'initiation mystique que je donne, je commence à monter au disciple le mal. Parce que moi-même, j'ai commencé par comprendre ce qu'on appelle le mal. Vous savez, vous ne pouvez pas vaincre le satanisme si vous n'y êtes pas imprégné. C'est tout. Vous allez passer comment, oui? Vous allez faire comment? Pour pouvoir vaincre le satanisme, n'est-ce pas, partout où il est, vous allez d'abord comprendre le mécanisme du satanisme. C'est impossible. Alors, il y a des messages que voici, je vais lire. Comme l'a mis le jour, oui, bien sûr. Alors, le moment que nous habitons, je serai à Paris bientôt. Je serai à Paris du 19 au 29 avril, ici. Le moment que nous habitons. Je serai à Paris du 19 au 29 avril 2024. Pour toutes les personnes qui sont là-bas, voilà, pour me contacter, c'est ici. Pour prendre de mes nouvelles, c'est ici. Pour pouvoir prendre rendez-vous, c'est par ici. Alors, je donne pour votre gouverne ces produits. Ça, c'est l'antidote 69. C'est pour détruire justement les démons de minuit qui sont en vous. C'est-à-dire, c'est pour purifier le corps. Ça, c'est l'huile de tôle pour l'attirance. Il y a des gens qui n'attirent pas. C'est-à-dire, il y a des gens dont les fréquences sont basses. Ces gens-là n'attirent pas, n'attirent personne. Pour pouvoir attirer des personnes, il faut que votre aura puisse avoir justement cette vibration. Cette huile permet de pouvoir développer la vibration extérieure de l'être humain. Donc, de commencer par attirer. Et là, c'est la bombe anti-aura. Cette bombe anti-aura permet donc à chaque individu et à chacun de pouvoir avoir une purification de sa propre aura. Chacun doit purifier son aura. Parce que quand vous n'avez pas l'attirance, quand votre aura ne brille pas, quand vous êtes bloqué mystiquement, quand vous avez des envoûtements, vous ne pouvez pas évoluer. C'est pour ça la raison pour laquelle les gens, généralement, vont me dire qu'ils sont bouclés, tout ce que je fais ne marche pas, partout où je vais, partout où je passe, on ne m'aime pas, même quand je fais des efforts, on ne m'aime pas. Pourquoi on doit vous aimer? Parce que vous repoussez. Si vous repoussez, pourquoi? Parce que vous êtes sale. C'est la saleté. Et c'est ce que je dénonce. Pour moi, un être humain est fait pour réussir. Celui qui échoue, c'est son problème. Il n'y a que les tocards qui ne réussissent pas. Tous ceux qui réussissent entretiennent un mystère autour de leur vie. C'est-à-dire, vous faites des choses personne n'est au courant. Vous devenez ce qu'on appelle des esprits. Alors, il y a beaucoup de messages. Je vais lire celui-ci. Comment vaincre les démons de minuit?
C'est tout. Vous ne pouvez pas vaincre les démons de nuit. Ils font partie de la loi de la nature. Vous ne pouvez pas. Ce que vous devez simplement faire, c'est quoi? C'est de dépasser leur degré d'influence. C'est tout. Parce qu'ils vous influencent. Pourquoi? Parce que vous êtes encore à la portée de leur influence. C'est tout. Quand vous devenez donc hors de portée de leur influence, ils ne peuvent plus rien. Mais vous ne pouvez pas les chasser. Vous ne pouvez même pas les tenir. Vous ne pouvez pas. Vous voyez jusqu'où va le combat de l'être humain. Il n'y a pas un génie, ni un sauveur qui va vous sauver des démons de minuit. Il n'y en a pas un seul. Et vous ne pouvez pas les combattre. Vous ne pouvez pas. La seule chose que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est de pouvoir éveiller votre conscience, le lever à sorte que vous soyez hors de portée d'atteinte des démons de minuit. Alors, ça, pour pouvoir faire donc ce genre de travaux mystiques et spirituels, c'est-à-dire la purification de l'aura, permet donc de pouvoir commencer par entrer en contact avec le divin. Alors, vous ne pouvez pas accéder au divin si vous avez une aura sale. La bombe anti-aura. Alors, toutes les personnes qui n'arrivent pas à fédérer les autres autour d'eux sont des pauvres types. Alors, quand je dis pauvres types, ce n'est pas une insulte, hein. C'est simplement pour la motivation. Alors, ceci, c'est l'huile de tôle. Cette huile de tôle, c'est pour l'attirance. Vous attirez, c'est pour que vous ayez justement votre propre existence, qui est bonne pour vous. Et là, vous avez la star de tous ces produits, c'est la querelle. Vous savez, la querelle, c'est quoi? La querelle a la capacité de pouvoir renvoyer le mal, d'où qui vient et d'où qui sort. Alors, donc, cela va dire donc que si quelqu'un vous jette un mauvais sort, voilà ce qu'il faut utiliser pour le combattre. Cette querelle, si vous allez l'utiliser comment? Vous allez prendre le produit. Vous allez le mettre sur la paume de votre main. Vous allez donc essayer d'agiter et puis vous mettez sur tout le corps. En parlant dans le sens du retour à l'envoyeur. Du genre, par exemple, que toute personne qui m'ait fait ce sort, que toute personne qui m'ait jeté ce sort, que toute personne qui soit responsable des peurs de loin de mon sort, qu'il reçoive sur son propre corps, autant de la même manière que lui également nous l'a envoyé, qu'il en subisse autant sur son corps. C'est tout. Vous le mettez sur votre corps et vous sortez. Alors ça, c'est la lampe de tôle. La lampe de tôle permet de pouvoir entrer à cheviguer le cosmos. Dans le cosmos, vous le mettez à contribution pour votre bonne honneur, pour votre grâce. Alors, je rappelle le dernier rendez-vous. Ici, au moment de l'habitant, pour prendre le rendez-vous, pour faire des commandes de ces produits. La querelle, les autres produits, l'huile de tôle, l'huile de l'antidote. Voilà, vous me contactez ici pour pouvoir les avoir. C'est ici que vous me contactez. Voilà. Le contact, c'est ici. Et une fois que vous m'avez contacté, vous passez la commande. Au moment de l'invitation, je serai à Paris du 19 au 29 avril 2024. Alors, qui que vous soyez, soyez là avec nous. Les raisons pour lesquelles je fais ce direct, c'est pourquoi? C'est pour créer une grande communauté de disciples et d'initiés. C'est pour ça. Donc, à chaque fois, partagez toujours l'édition. Partagez. Je lis quelques. Alors, certaines personnes disent qu'ils ne voient rien. Alors, c'est ici. Ça, le moment que nous habitons, c'est là à Paris. 19 au 29 avril 2024. Ici pour me contacter et puis surtout pour commander les produits que vous avez vus. Je rappelle que ces produits sauvent des vies. Vous me contactez ici. Voilà mes deux comptes WhatsApp 00236 677 24 96 0033 641 56 71. Compte gmail benoît.biton@gmail.com. Voilà. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à ce direct de ce soir. Nous avons commencé maintenant par parler. Nous avons parlé des rêves des serpents. Maintenant, nous allons commencer par parler des démons de minuit. Et ce soir, nous avons dit que vous ne pouvez pas vous en passer.
Vous ne pouvez pas atteindre la lumière sans passer par les ténèbres. Vous ne pouvez pas prétendre aimer Dieu, entre guillemets, mais moi je parle d'atteindre le divin sans passer par le diable. Non. Vous ne pouvez pas prétendre avoir la thèse sans connaître et comprendre l'antithèse. Vous ne pouvez pas. Car c'est grâce à l'antithèse et la thèse qu'on obtient la synthèse. Vous ne pouvez pas. C'est grâce au principe mal et au principe bien qu'on accède à la connaissance. Sinon, vous ne pouvez pas. Vous ne deviendrez jamais un ancêtre humain tant que vous n'avez pas intégré les deux paradoxes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Est-ce que Mbombok naît avec les pouvoirs? Non. Personne n'est né avec les pouvoirs. Personne. Qu'on ne vous trompe pas. Et ayez toujours peur des génies incompris. C'est-à-dire des gens qui se passent toujours pour des génies. Franchement, repoussez-les. Quel que soit le domaine, quelqu'un qui se passe pour une génie, repoussez-le. Parce qu'il est un trompeur. Tout, nous le devenons par la force de nos bras. C'est-à-dire que le Mbombok, par exemple, que je suis, c'est à la force du travail initiatique. Je ne suis pas comme les autres Mbombok qui n'ont pas fait forcément l'initiation mystique. Vous savez, le Mbok, c'est quoi? On donne le Mbok à qui? Ça dépend de la tribu, ça dépend de la confrérie. Il y a la confrérie, par exemple, il y a la confrérie Babindi Sanaga Maritime, ce n'est pas la même confrérie. Alors, dans la confrérie Babindi, par exemple, on donne le sceptre traditionnel aux sages, à l'intelligent. Ainsi on le fait. Maintenant, dans d'autres confréries, on donne le sacre différemment. C'est pas la même chose. Or, moi, le Mbombok que nous habitons, je ne suis pas un Mbombok pour les bassins. Je ne suis pas né avec les pouvoirs. Je les ai développés. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que le démon de minuit? Je n'ai pas compris votre question. Le démon de minuit, c'est quoi? Comme je l'ai dit, ce sont des forces, des entités, on va dire de l'au-delà, mais des entités contraires à la logique. Ce sont donc des entités qui viennent pour vous détruire. Maintenant, si vous les connaissez, vous saurez comment justement juguler leur agression. Maintenant, vous ne pouvez pas prétendre aider les autres, ou alors guérir les malades, ou alors faire du bien, chasser les mauvais esprits, si vous ne savez pas comment ça se passe. C'est une question de dualité. C'est ça qu'on appelle la dualité interactive. Vaincre les femmes de nuit. Comment vaincre les femmes de nuit? Exactement, c'est ce que je vous dis. Cette question renvoie à une recette, mais je dis je ne donne pas la recette. Pour vaincre les femmes de nuit, il faut voir les spécialistes. Si c'est moi que vous voulez voir, ici, si vous voulez faire une consultation, c'est ici. Je suis là pour ça. Mais les recettes, je n'en donne pas. Parce que les recettes sont de mensonges. Et je ne mens pas aux gens. Je vais dire la vérité, c'est tout. Alors, quelqu'un d'autre me pose des questions ici. Je réponds. Bonsoir, s'il vous plaît, aidez-moi à expliquer ce rêve. J'ai rêvé que j'étais à une cérémonie. J'ai égaré mon sac et mes habits. Mais dans le même rêve, je me dis, ces habits étaient vieux. Je vais en acheter. Non, c'est un rêve qui ne veut rien dire. Donc c'est un exutoire. Je vous ai dit qu'il y a deux catégories de rêves. Il y a les rêves qui sont des exutoires. Et il y a des rêves qui sont initiatiques. Ce n'est pas un rêve initiatique, c'est un exutoire. Donc c'est un rêve banal qui ne veut rien dire. Alors, mesdames et messieurs, j'ai souvent des visions dans mon sommeil réaliste. Est-ce normal? C'est normal que vous ayez des visions. Moi, j'ai toujours dit que c'est bon de pouvoir avoir des visions. Chapeau, bon de pouvoir avoir des visions. Vous ne pouvez pas avoir des visions et que cela fasse mal. Non, tout au contraire, c'est une bonne chose. Allez, mesdames et messieurs, bonsoir. À demain. Bye bye.